Hey, salut la team, j'espère que tu vas bien. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de l'investisseur débutant. Si tu te lances en bourse, que tu viens d'ouvrir ton PO ou ton compte titre, tu vas certainement acheter ou tu as certainement déjà acheté tes premiers produits financiers. Et aujourd'hui, eh bien, je vais te faire un récap de toutes les choses qu'il faut absolument pas que tu fasses, surtout quand tu es débutant, parce que crois-moi, ça va plomber énormément ta performance. Ce sont des choses qu'on retrouve très souvent sur les chaînes YouTube. Ce sont des conseils souvent très basiques qui paraissent même débiles et pourtant, eh bien, malgré tout, énormément de gens n'arrivent pas à s'en tenir à une solution et une stratégie simple d'investissement qui fournira bien souvent des résultats supérieurs à ce que ces gens-là pourront faire en s'éparpillant, en essayant de timer par exemple le marché. Donc je t'ai fait une petite liste que j'ai notée directement sur mon ordinateur. Donc le premier truc, c'est de toujours attendre le bon moment. Ça, c'est vraiment un truc qu'on retrouve et ce sont des questions que j'ai hyper souvent, notamment sur mon Discord. Jérém, est-ce que tu penses qu'il faut que j'attende ou alors est-ce que c'est le bon moment pour toi de te positionner? À l'instant, je te fais ces vidéos, par exemple, on est le 5 novembre. La question peut-être, est-ce que je dois rentrer maintenant sur le marché ou alors est-ce qu'il vaut mieux que j'attende les élections? Eh bien, tu as Trump contre Kamala Harris. Eh bien, je te dirais que on ne connaît pas l'issue du vote. Si tu attends et que Trump passe et que le marché fait plus 3%, tu auras loupé une performance. Et si tu te positionnes maintenant, que Kamala Harris passe par exemple et que les marchés dévissent un petit peu, tu pourras renforcer ta position. Mais le fait de toujours vouloir attendre le bon moment pour rentrer dans le marché fait qu'en général, eh bien, ça n'arrive jamais puisque les grosses corrections arrivent relativement rarement. Et au final, il vaut mieux investir très régulièrement, c'est beaucoup plus rentable. Donc vraiment, premier conseil, n'attends pas systématiquement le bon moment. Le plus important, c'est de passer à l'action et d'investir et d'être positionné dans le marché. À la fin de cette vidéo, je te parlerai un petit peu plus librement de mon expérience, mais voilà, n'attends pas toujours le bon moment. Le bon moment arrive très rarement. Deuxième truc que j'ai noté, c'est tout ce qui concerne les micros-ajustements sur les points d'entrée. Voilà, tu es décidé, mais tu vas attendre. Est-ce qu'il vaut mieux acheter l'après-midi? Est-ce qu'il vaut mieux acheter le matin? Le cours a fait plus de %. Est-ce que j'attends demain pour rentrer? Encore une fois, la réalité fait que sur en tout cas des indices plus larges type S&P 500, MSCI World, si tu fais l'investissement long terme, crois-moi, cela n'a aucune importance que tu sois sur du micro-ajustement ou si tu passes ton ordre à la meilleure limite ou au marché pour aller grappiller quelques micro-pourcentages. La majorité du temps, une performance sur le long terme se joue pas du tout à ça. Tu seras beaucoup plus efficient à aller chercher du revenu complémentaire, à investir ne serait-ce que 30 ou 40 balles de plus par mois sur ton DCA. Ça va faire une vraie différence, mais les micro-ajustements, eh bien, ça sera petit bonheur la chance et c'est se casser la tête pour pas grand-chose. En tout cas, moi, j'ai souvent la question, pourquoi tu passes tes ordres au marché? Eh bien, tout simplement parce que je suis sur de l'ETF, je suis sûr qu'en passant mon ordre au marché, celui-ci va passer et moi, je mets mon temps sur autre chose, sur le développement de mes activités, sur le fait de générer plus de valeur et donc plus de revenus. Donc vraiment, les micro-ajustements, encore une fois, si tu es long terme, tu peux oublier. C'est beaucoup d'énergie perdue pour pas grand chose. J'ai noté également en point la surdiversification, le fait d'avoir 7-8 ETF, un MSCI World, un S&P 500, un Emerging Market, un Eurostock 600, etc., un ETF Water. Ça, c'est pour moi, c'est un peu n'importe quoi. Aujourd'hui, le cœur de la finance, c'est les États-Unis, même si on a des secteurs comme l'Inde qui commencent à vraiment pumper très fort. Mais globalement, même sur un MSCI World, tu as 65-70% d'US. C'est le cœur de la finance. Pour l'instant, c'est un fait. C'est comme ça. C'est pas pour ça que ça va jamais changer. Mais en attendant, quand, comme moi, tu es positionné par exemple sur un ETF S&P 500, dans ton ETF S&P 500, tu as beaucoup de valeurs, puisque par définition, tu en as 500. Parmi ces valeurs, et la majorité d'entre elles, sont des valeurs qui sont internationales. Que ce soit Apple, que ce soit Microsoft, Nvidia, etc. Ce sont des boîtes qui opèrent à l'international. Alors tu peux évidemment me dire, ah ouais mais Jérém, tout ce qui va concerner la politique du pays, etc. Imagine il y a un pépin. Oui, c'est effectivement une bonne question. Après moi j'aimerais te répondre que pour tout ce qui est les États-Unis, ils ont quand même un mindset, une façon de penser, une façon d'investir et aussi une façon de préparer leur retraite qui font que beaucoup d'Américains investissent sur les marchés financiers. Contrairement à la France, côté politique au niveau US, ils sont vraiment très axés sur tout ce qui concerne la bourse et les marchés
puisqu'ils savent très bien que si les marchés s'écroulent, ça va poser énormément de problèmes sur les retraites. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas des corrections, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas des cracks, mais en tout cas, moi c'est comme ça que je vois la chose. Donc pour l'instant, j'estime que quand tu as un MSCI World ou quand tu as une seule ligne S&P 500 comme je peux l'avoir, enfin j'ai un petit peu de Nasdaq, eh bien tu es quand même relativement diversifié. Comme disait Warren Buffett, il n'a pas tort, la diversification c'est pour les nuls, c'est pour ceux qui savent pas trop comment gérer un portefeuille boursier, parce que plus tu te diversifies, certes moins tu as de volatilité, moins tu as de risques, mais moins tu as de performance. Donc vraiment la surdiversification, je suis pas pour, hein, on va dire ça comme ça. J'estime par exemple que dans un ETF S&P 500, tu es largement diversifié. Encore une fois, ceci n'est pas un conseil d'investissement, ça ne reste que mon avis personnel. Quatrième point que la majorité des débutants font, et ça c'est totalement normal, c'est de commencer à faire du stock picking. Bien souvent tu t'es renseigné, tu sais que les ETF ça fournit des performances qui sont plutôt bonnes, sans trop avoir à s'y consacrer. T'as pas forcément besoin d'analyser tous les jours les cours de bourse et d'être au fait de l'actualité en permanence, non. Le but d'un ETF, c'est un petit peu comme une résidence principale. Quand tu possèdes ta résidence principale, tu cherches pas trop à savoir le prix de celle-ci au quotidien en fonction du marché immobilier. L'idée avec les ETF, notamment généralistes, indiciels, c'est d'avoir cette idée que tu investis sur du long terme, donc tu vas pas forcément regarder les variations de marché. Mais ça peut être ennuyant, et ce qui va se passer, c'est que on a quand même l'idée en tant que débutant que quand on fait de la bourse, on achète des actions, on va acheter du L'Oréal, on va acheter du LVMH, on va acheter n'importe quel type de boîte, et petit à petit, on se retrouve avec quelques ETF, quelques sociétés en portefeuille, et parfois on va estimer qu'une société, parce qu'elle a pris moins 30, moins 40%, c'est une bonne opportunité de rentrer, et on va rentrer sur ces cours-là en étant débutant, sans avoir de screener, sans avoir forcément de recul, sans savoir analyser correctement des données financières, etc. Et c'est un fait, mais quand on commence à faire du stock picking, on sous-performe l'indice de base. Alors certes, c'est intéressant et c'est passionnant, et je suis le premier aussi à avoir des portefeuilles en stock picking, mais pose-toi bien la question, est-ce que tu veux faire de la performance ou est-ce que tu veux allier un petit peu le fait d'investir et le fait de s'amuser un petit peu, entre guillemets. Et j'utilise le terme s'amuser, c'est pas forcément le bon terme, mais globalement tu as compris l'idée. Parce que si tu veux faire que de la performance en étant débutant, crois-moi que tu as 85-90% de chances de sous-performer un simple ETF généraliste quand tu vas commencer tout simplement à aller chercher 2-3 actions en parallèle et les mettre dans ton portefeuille. Le conseil que je peux te donner, j'aime pas trop donner des conseils, mais si vraiment tu veux aller chercher quelques actions pour du dividende ou ne serait-ce que pour avoir un portefeuille un petit peu plus cool, reste au moins sur les grosses caps qui fonctionnent plutôt bien à l'instant T. Donc pour ça, il suffit d'aller par exemple regarder le top 20 des plus grosses capitalisations mondiales. Bien souvent, ces capitalisations, ces sociétés font de la performance. Ça fera peut-être pas du 200% par an, et encore, quoique quand on regarde Nvidia, on a des performances qui sont énormes, mais ça aura au moins le mérite d'être sur de la société qui font beaucoup de résultats nets, qui font des chiffres qui sont absolument énormes. Il y a une très grosse différence entre être positionné sur une big cap de 2000 milliards de dollars de capitalisation qui génère 20 milliards de résultats nets par trimestre, que d'aller chercher une toute petite cap d'un secteur spécifique parce que tu estimes que ça va être le bon moment. Bien évidemment, parfois sur les small caps, on peut avoir des très grosses performances, mais la majorité du temps, et surtout quand tu es débutant, et ça se confirme, et c'est encore une fois un fait, c'est pas le simple avis de Jérémy Sensei sur YouTube, c'est une étude qui a été faite et qui est faite en permanence qui montre que les portefeuilles de stock pickers sous-performent les indices de base. Donc ça, c'est vraiment très important de le comprendre. Donc si jamais tu veux faire du stock picking, sélectionne très attentivement tes actions. J'ai noté également, c'est toujours un petit peu en lien avec attendre le bon moment, c'est vouloir timer le marché, mais plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on est positionné dans le marché et ça y est, on voit 2 jours de suite ça baisse et on se dit oh là là, moi j'ai pas envie de perdre de l'argent, je sors parce que je pense que ça va baisser. La preuve en est, la plupart du temps, quand tu rentres sur un cours, quand tu penses que c'est le bon moment, c'est rarement le bon moment. C'est rare que tu rentres et puis que d'un seul coup, ça y est, on est au plus bas et les cours commencent à décoller et tu passes directement en plus-value latente positive.
La majorité du temps, tu verras même que quand tu rentres dans un cours, eh bien, bien souvent, tu te retrouves en moins-value et de manière assez rapide. C'est assez paradoxal, mais bon, moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est quelque chose aussi que je remarque de manière générale beaucoup, notamment sur mon Discord. J'ai pour l'instant la chance d'avoir un petit peu plus de 500 personnes, dont une cinquantaine, une centaine qui est active et on partage tous les jours. Donc si tu as envie de nous rejoindre, déjà, n'hésite pas, le lien est dans la description. Mais voilà, la majorité du temps, tu rentres dans un cours et c'est souvent que ça dégringole. Je dis pas qu'il est impossible de faire des portefeuilles qui performent, la preuve en est, certains le font. Mais là, je parle vraiment dans une catégorie de personnes débutantes, quand tu n'as pas forcément le recul, les logiciels, l'expérience et le sixième sens un petit peu, fait que le fait de vouloir timer le marché, de sortir de ses positions, bien souvent, ça va se retourner contre toi. Donc l'idée générale, c'est vraiment, tu vois, aujourd'hui dans cette vidéo que je te partage un petit peu ce que moi j'ai fait, ce que j'ai expérimenté, ce que je vois aussi au travers des gens. Et je sais encore une fois que c'est des conseils qui sont ultra basiques, qu'on retrouve de partout, que tu entends sur la majorité des chaînes YouTube. Et tu pourrais être le premier à me dire en commentaire, franchement, j'en ai marre d'entendre les mêmes choses. Mais crois-moi que si nous, YouTubeurs finance, qui essayons de donner un petit peu une certaine culture financière parce que on est passé par là, parce que on est aussi passé par ces phases de difficultés, d'erreurs qu'on a faites avec le temps, eh bien c'est parce que aujourd'hui, peu importe le temps, peu importe la date, eh bien tu as toujours une majorité qui font les mêmes erreurs. Donc vraiment, aujourd'hui tu es débutant, tu veux pas trop galérer, tu veux faire un peu de performance, tu veux pas trop te prendre la tête. Le meilleur conseil, c'est reste pour le moment sur l'ETF généraliste, ne sors pas de tes positions, renforce simplement tes positions régulièrement, ce qu'on appelle le fameux DCA. Tous les mois, tu fais un investissement et ne va pas chercher, encore une fois, les micros ajustements, ne va pas chercher à buy the dip, une action qui a dégringolé de 40% et tu penses que c'est le bon moment pour rentrer sans avoir trop regardé le pourquoi ça a dévissé. Parfois, il y a des actions qui dévissent et ça devient une super opportunité. Parfois, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui fait que eh bien, le cours se ratatine et c'est peut-être pas le bon moment de rentrer. Là, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que toi, de ton côté, tu peux largement faire mieux qu'une personne qui va faire tout ça, simplement en te concentrant sur une chose qui fait toute la différence, et cette chose, c'est gagner plus pour investir plus. Parce qu'au final, tous ces micros ajustements, si tu as 300 € d'essai à mettre, à la fin de l'année, à partir du moment où tu as fait les choses parfaitement, que tu es rentré au meilleur moment, que tu as mis des ordres limites qui ont déclenché au bon moment, etc., peut-être que tu vas gagner 2-3%. Mais contrairement à une personne qui va aller chercher à augmenter ses revenus et qui, au lieu d'investir 300 € tous les mois, va pouvoir investir 700 € tous les mois, je peux t'assurer d'une chose, c'est que la différence à la fin de l'année sur la capitalisation des portefeuilles n'aura mais vraiment aucun rapport. Une personne qui va vraiment chercher à augmenter ses revenus, développer une activité, mettre en place un deuxième job, etc., faire des heures supplémentaires, ne serait-ce que gérer correctement ses dépenses, faire son money management file et regarder un petit peu où part l'argent, optimiser ses assurances bancaires, couper des abonnements à des multitudes de chaînes payantes par exemple qui ne servent pas, etc. Et si cette personne-là investit directement cet argent gagné, économisé, eh bien cette personne-là aura de bien meilleurs, mais vraiment, ça n'a aucun rapport, cette personne-là va éclater ta performance. Donc c'est plus t'attaques tôt et plus t'investis, ça aura une vraie incidence, contrairement à tout ce que je t'ai dit juste avant, les différents points que malheureusement beaucoup font. Donc ça c'est vraiment mon mot de la fin, tu vois. Moi de mon côté aujourd'hui, je cherche qu'une seule chose, c'est à gagner plus, entre guillemets, et je mets des gros guillemets parce qu'évidemment, tout ne justifie pas la fin, c'est gagner plus en faisant les choses quand même correctement, en apportant de la valeur. J'ai mon job, j'ai mon immobilier, j'ai ma chaîne YouTube, etc. Mais je vais chercher, et notamment pour 2025, là tu vois, j'ai décidé de tout optimiser, j'ai fait renégocier mon assurance emprunteur, j'ai fait renégocier mon assurance voiture, je l'ai carrément changé d'établissement, j'ai coupé diverses assurances, j'ai coupé divers abonnements, et vraiment, ma priorité absolue, c'est économiser, épargner plus pour investir plus. Ça va faire une vraie différence parce que je me suis rendu compte que eh bien, cette année, par exemple, ça a été globalement mon année record sur le chiffre d'affaires généré. Et pourtant, j'ai jamais autant dépensé que cette année-là, même si j'ai investi beaucoup d'argent. Mais je sais que je peux gagner peut-être 1500-2000 € de moins par mois sur le chiffre d'affaires et en optimisant à droite à gauche,
je peux vraiment faire une grosse différence sur ma capacité d'épargne et donc ma capacité d'investissement. Donc ça, c'est vraiment le mot de la fin que je t'apporterai. Au lieu de te concentrer sur tous ces petits points, sur le fait de rentrer au bon moment, timer le marché, toutes ces conneries-là, concentre-toi sur gagner plus et investir plus. Tu verras que ça aura une vraie incidence positive. Ça sera sans commune mesure par rapport à quelqu'un qui cherche les micros ajustements. Voilà, j'espère que tu as kiffé. Si la bourse ça t'intéresse, eh bien j'ai pas mal de vidéos sur la chaîne et tu peux également ouvrir un compte bourse actuellement. Le PEA sur Fortineo avec le tarif starter fournit les meilleures performances, les meilleurs frais. Il y a 0 frais en gros quand tu passes un seul ordre chaque mois, donc c'est optimisé à fond pour quelqu'un qui veut faire un simple DCA. Moi, je vais te laisser avec ce guide bourse. J'ai également un Instagram où je publie de temps en temps, le Discord, etc. Si tu as envie d'aller plus loin, tu as tout un tas de liens dans la description. Et puis, je te souhaite une bonne fin de soirée. Je te dis à la prochaine. C'était Jérém. Salut.